Lors de la rencontre du comité, ce vendredi, on a eu un comité vendredi, et il en est ressorti un besoin d'un protocole pour l'Assemblée, et je vais vous le lire, on l'a affiché dans le hall d'entrée. C'est un protocole que je pense devrait faire plaisir à beaucoup de personnes ici. Ça dit ceci. Euh, Nous désirons que ce lieu de culte soit un endroit sécur et apaisant pour les personnes présentes. Jusque-là, je pense est-ce qu'on est d'accord avec cela? OK. En tout cas, au moins il y en a trois ou quatre qui sont d'accord avec cela, c'est bon. C'est pourquoi toute sollicitation ou publicité, que ce soit pour des commerces ou divers ministères, n'y sera pas permise sans l'approbation de l'équipe pastorale en circonstance, c'est pasteur Pierrette et moi-même. Et donc, l'idée est de, bon, pas de publicité, pas de sollicitation, parce qu'on veut garder ce lieu-là sécure, apaisant. On ne veut pas être sollicité de tout bord, de tous côtés. Si ça se fait à l'extérieur de l'Église, mais nous autres, on ne contrôle pas ce qui se passe en dehors de l'Église. Mais à l'intérieur de l'Église, ce qu'on veut, c'est que vous soyez libérés de toute sollicitation quelconque. Êtes-vous d'accord avec cela? Amen. Fait que c'est affiché sur le babillard. Si quelqu'un commence à vous faire de la sollicitation, dire Hey, j'aimerais ça là, commencer à vendre des choses ici ou publiciser mon ministère ou des choses de même, vous dites va lire sur le babillard qu'est-ce qui est écrit. Puis référez-les à nous. On va s'assurer que vous soyez en sécurité dans ce lieu-ci. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des visiteurs ce matin qui sont ici pour la première fois? On va vous faire avancer en avant sur une chaise, puis non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Juste la main levée pour qu'on puisse vous dire bonjour, bienvenue. Personne d'autre? Amen. Amen. Donc, on va prendre quelques minutes pour se saluer les uns les autres. Après ça, on revient avec le message biblique. Amen. Prenez 5 minutes, levez-vous, puis saluez-vous les uns les autres.
Là, j'ai demandé le nom d'au moins 20 personnes. J'en ai oublié au moins 22. Que c'est difficile pour moi. Hey, je suis vieux, moi, là. Amen, amen, amen. Saviez-vous quel jour on était jeudi? Ah, c'est merveilleux, hein? C'était un jour vraiment, vraiment, vraiment spécial. Il y a des journées comme ça là, qui sont réservées. Là. Il y a des jours, la journée internationale de ceci, la journée internationale de cela. J'ai regardé un petit peu, là. Il existe la journée internationale de la bicyclette, la journée internationale du cheval. C'est vrai, là. Il y en a vraiment. Ça existe, ça, là. J'ai vérifié, là. Mais jeudi, c'était la journée mondiale de la gentillesse. Oh, tiens, ça a l'air de vous allumer un peu plus que la journée du cheval, là. Je suis content, moi aussi. J'allume un peu plus, moi aussi, avec la journée de la gentillesse. C'est vraiment... Les chrétiens ne devraient-ils pas être les personnes les plus gentilles du monde? Hein? Hein? On devrait être des personnes gentilles. Amen. Fait que là, je me suis intéressé à ce thème-là, puis j'ai commencé à faire des recherches dans ma Bible. Nothing. Hey, je suis bon en anglais, hein? Hey! Nothing. Nada. Rien. Et le mot gentillesse n'est pas dans la Bible. Le seul mot qui s'y rapproche un peu, c'est le mot les gentils. Les gentils. Ça ressemble un petit peu. Fait que là, je me suis dit, peut-être qu'en prenant le caractère de Jésus, peut-être que... Puis là, j'essayais de dire tout haut, Jésus est gentil. Ça sonne bizarre dans ma bouche, là. Je ne sais pas pour vous autres, là, mais quand je dis Jésus est gentil, ça sonne... bon, on peut le contrôler, on peut y faire ce qu'on veut. Ça sonne bizarre dans ma tête. Jésus est gentil. Ce n'est pas une image qui est très, 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 très positive, n'est-ce pas? Ça parle de quelqu'un qui est gentil, c'est quelqu'un qui va obéir, qui va faire ce qu'on lui dit. Hey, tu dis aux enfants, soyez gentils, là. Soyez gentils avec votre gardienne, là. Puis la traduction de ça, c'est obéis. Obéis à ce qu'il te demande, puis fais pas de problème à ta gardienne. Sois gentil, là. Fait que on associe souvent la gentillesse à de la faiblesse. Vraiment à de la faiblesse. OK? Un exemple, tu es au travail, il y a une tâche que personne ne veut faire. Qu'est-ce qu'on fait? Oh! On va demander à Michel. Il est gentil, lui, il va dire oui. Amen! Oh, Michel n'est pas d'accord. Amen. Fait que d'où ça vient le mot gentillesse? OK? Pourquoi que gentillesse a un sens si bizarre, si ambigu? Fait que le mot gentil est dans la Bible, oui, mais le mot gentil dans la Bible veut dire de la même famille. OK? Les gentils, là, c'était vraiment, ça vient du mot gentillis en latin, même famille, même nation. Puis au Moyen Âge, le mot gentil a donné un autre nom, un autre mot. Est-ce que vous savez quel autre mot qui a été donné au Moyen Âge au mot gentil? Gentilhomme. Le gentilhomme. Ça vient d'où, ça? C'est parce qu'il y avait, dans le mot gentil, l'aspect de nation, de personne, de famille. Puis c'était une famille, les gentilshommes étaient une famille de personnes qui avaient des bonnes manières, qui agissaient avec gentillesse, avec prévenance envers les gens. C'était des gentilshommes. Puis là, moi, dans ma tête, là, si tu me dis que je suis gentil, ouais, OK, ça sonne un peu... Mais tu es un gentilhomme, Raymond. Tu es un gentilhomme. Oh, tu es en train de me dire que je suis quelqu'un qui a des bonnes manières, qui est wow! Fait que gentilhomme. Fait que gentille femme aussi. Le problème qu'il y a, c'est qu'à l'époque du Moyen Âge, les gentilshommes agissaient sans intérêt, sans intérêt pour eux-mêmes. Ils agissaient avec gentillesse envers les gens autour d'eux autres. Mais tout à coup, ils ont commencé à s'approcher de la cour du roi. Et là, ils faisaient des gestes gentils dans le but d'obtenir quelque chose. Et ces gentilshommes-là, on les appelait des courtisans.
c'était des courtisans. Fait que là, la gentillesse n'était plus quelque chose qui était altruiste, mais très intéressé. Je veux, en te faisant cela, roi, m'attendre à des avantages de mon bord, moi aussi, là. Fait que la gentillesse, maintenant, était non plus quelque chose de donner, d'offert, mais quelque chose de désiré. Tu peux, ô roi, tu peux te frotter les pieds sur moi comme sur un tapis, comme sur une carpette. Je vais me montrer très gentil. Mais si au final, ça m'attire des faveurs de ta part, ah ben là, je suis content. Fait que c'est de là que vient cette espèce de sentiment de faiblesse au niveau du mot gentil. Fait que, donc, est-ce qu'on devrait prôner la gentillesse? Oui ou non? Est-ce que c'est important, la gentillesse? En l'an 2000, OK? 2010, excusez. En 2010, en France, ils ont fait un sondage auprès de 1000 personnes pour savoir un peu les valeurs que les gens priorisaient dans leur vie. Ils ont pris plein de valeurs, la politesse, la gentillesse, la sincérité, l'écoute, le sens des responsabilités, l'humour, le sens de l'effort, l'enthousiasme, la patience, l'humilité, l'ambition, la curiosité, l'audace, la débrouillardise, l'esprit critique, etc. Et la gentillesse est arrivée au deuxième rang. Au deuxième rang. Les gens mettaient la gentillesse très élevée dans les valeurs qu'ils préconisaient. Vraiment très, 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 très. Même si c'est associé à de la faiblesse, pour eux autres, la gentillesse était quelque chose d'important. C'est comme s'ils disaient, ah, je ne veux pas qu'on dise de moi que je suis gentil, mais je veux que les gens soient gentils envers moi. Comprenez-vous? Hein? Je ne veux pas qu'on m'associe à quelqu'un de gentil, de faible, mais j'aimerais ça que les gens soient gentils envers moi. Donc, il y avait une soif, il y a vraiment une soif de gentillesse dans ce monde-ci. Lorsque j'étudiais ça, la gentillesse, pour jeudi, la journée mondiale de la gentillesse, il y a des compagnies qui faisaient vraiment là, une publicité pour la gentillesse, puis il y avait un programme pour la journée pour encourager leurs employés à être gentils dans leur interaction les uns avec les autres. Parce qu'ils trouvaient que c'était important dans la culture de leur entreprise que les gens se parlent et agissent avec gentillesse. Donc, il y a une soif, là. Il y a une soif de gentillesse. Mais pas de n'importe quelle sorte de gentillesse. Pas de n'importe quelle sorte. La première chose qu'ils ne veulent pas de la gentillesse, c'est quelque chose d'artificiel, de faux. Un peu comme les courtisans qui faisaient des choses pour obtenir quelque chose. Hein? Je vais être gentil envers ces personnes-là, puis peut-être qu'ils vont venir au Seigneur. Tu as un agenda caché. Tu fais des choses, mais pour. Mais tu ne les fais pas juste, tu ne les fais pas parce que tu y crois, parce que tu es gentil. Tu fais quelque chose d'artificiel, tu joues un rôle. Et ça pue au nez des gens quand quelqu'un fait quelque chose qui c'est pas vrai, que ça sonne pas vrai. N'est-ce pas? Amen. En 1 Corinthiens 10, 24, ça dit ceci. Je suis curieux de voir comment ça fonctionne au niveau. Ben oui. J'ai appris dernièrement que la projection se fait dans les deux langues. Hey, vous êtes bien équipés, messieurs. Merveilleux. Donc, que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Une gentillesse tournée vers soi-même pour dire « je veux obtenir quelque chose », ça ne vaut rien. Mais une gentillesse tournée vers l'autre parce qu'on recherche son propre intérêt au lieu de notre propre intérêt, ça, les gens, là, ça allume quelque chose dans le cœur des gens. Ils disent « wow, il est donc bien gentil. Il est donc bien gentil. » Hein? Ou quelqu'un qui va obéir à des règles apprises, là, des cours de développement personnel ou même des cours bibliques, les gens peuvent sentir que je fais des choses parce qu'un chrétien doit faire ça. Non! On ne fait pas des choses parce qu'un chrétien, on t'a appris qu'un chrétien doit faire cela. On veut quelque chose qui vient du cœur. Qui vient du cœur. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Dieu te parle, tu entends sa voix et tu es tourné vers les gens puis tu fais des choses avec vérité. Ça, le monde, ça sonne. Mais quand le monde sent, quand tu fais des choses par obligation ou des choses que tu as appris à faire simplement. Donc, Dieu veut de la vérité dans nos vies. Quelque chose de pas artificiel.
Il y a un psychothérapeute qui a écrit un livre, c'était marqué « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Fait que pour lui, la gentillesse, c'était toujours simulé, c'était toujours artificiel. Fait que moi, dans son livre, je vais y répondre d'autres choses, moi, à son livre. Au lieu de dire cessez d'être gentil, soyez vrai, moi, je vais vous dire soyez vraiment gentil. Ça, c'est différent. Soyez vraiment gentil. Soyez pas gentil pour, soyez vraiment gentil. Fait que le monde, là, ils veulent pas quelque chose d'artificiel. Puis je pense qu'on peut l'être gentil parce que dans Romains 5,5, ça dit quoi? L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Je pense que Dieu peut nous rendre capables de démontrer un intérêt sincère envers les gens, de la vraie gentillesse et non de la bonté simulée. Amen. Êtes-vous des personnes gentilles? Ah. Êtes-vous vraiment gentil? Faites-vous des gestes vraiment gentils. Amen. Fait que, on laisse tomber la gentillesse simulée, la bonté simulée, un simulacre de chrétien. Wow! Moi, j'aime ça, la simplicité, l'honnêteté, la transparence. Puis les gens aiment la transparence. Les gens aiment quand on est vrai, même quand on est faillible. Les gens aiment ça nous voir tels que nous sommes. Alors, pour la bonté, ils sentent quand on le fait avec un intérêt personnel. Donc, Seigneur, apprends-nous, répands dans mon cœur par ton Saint-Esprit un amour sincère pour les gens autour de moi, afin que les gestes que je pose envers eux ne soient pas quelque chose de simulé, que ce soit quelque chose de vrai. Amen. Ce n'est pas non plus un renoncement à nos valeurs ou à notre identité. Souvent, lorsqu'on manque d'estime de soi, puis qu'on ne sait pas qui qu'on est, etc., on a de la misère à être bon envers les autres. Là, c'est compliqué à comprendre ce que je viens de vous dire, puis même moi, je le dis, là, puis je ne le comprends pas, là. Mais j'ai un exemple de ça. Quand je travaillais pour Hydro-Québec à Sept-Îles, il fallait que j'aille souvent à Havre-Saint-Pierre, qui est à 3 heures à l'est de cette île. Mais des fois, je ne pouvais pas y aller. Puis à un moment donné, les équipes qui travaillaient à Havre-Saint-Pierre avaient besoin d'un outil ou je ne me rappelle plus c'était quoi. Puis c'était pas gros, quelque chose de tout petit, là. Puis il y en avait besoin. Puis il y avait une de mes consoeurs qui travaillait, qui montait justement là, à Havre-Saint-Pierre. Fait que là, j'ai demandé un geste de gentillesse. J'ai dit, hey, peux-tu leur apporter ça, s'il te plaît? Hey! Excusez-moi, c'est une fille. Hey! Si tu penses que je suis ton commis, il n'y en a pas question. Elle n'a pas voulu me rendre ce service banal, ordinaire, etc. Pourquoi? Parce qu'elle avait, en tant que technicienne de formation technique comme moi, que j'étais en électrotechnique au cégep, elle avait fait la même formation, mais pour les femmes, il fallait qu'elles se battent au travers d'un paquet d'hommes. Puis elle avait toujours été en mode « je me défends ». Puis les hommes ne me montreront pas sa tête. Mais pour elle avait des blessures à guérir à ce niveau-là. Puis ces blessures n'étaient pas guéries. Donc, son identité, sa valeur de soi était comme toujours fragilisée par ses expériences passées. Et elle ne pouvait pas dire simplement « bon, va te rendre ce service-là, Raymond ». Même si c'était un homme, ça ne marchait pas. Fait qu'un petit peu plus tard, je demande à un autre de mes confrères de travail qui allait à Havre-Saint-Pierre, il aurait pu voyager ensemble. En tout cas, c'est pas grave. Lui m'a dit, pas de problème, Raymond, on va te l'apporter. La même demande à 2 personnes différentes avec des résultats très, 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 très différents. Fait que si dans votre cœur, vous êtes bien avec vous-même, vous êtes capable de penser aux autres. Mais si vous n'êtes pas bien dans votre cœur, les autres, vous allez avoir de la misère à vous mettre à leur service. Vous allez avoir de la misère à leur service parce que vos yeux vont être tournés sur vous-même, sur vos blessures, sur moi. Et j'ai des besoins que seul moi je peux combler, là. Alors que Dieu comble tes besoins. Dieu peut te donner une simplicité dans ton âme, dans ton cœur, pour avoir une pensée pour les autres, tout simplement. Donc pour OK, on parle sur la gentillesse. La gentillesse ne doit pas être quelque chose d'artificiel,
mais elle doit être basée aussi sur un caractère déjà affermi. La gentillesse ne parle pas de faiblesse. La gentillesse parle de force de caractère. Amen. Jésus s'est livré. Jésus s'est livré littéralement aux autres sans toujours chercher à défendre son identité. Il était entier dans son amour et sa bonté parce qu'il savait qui il était. Hein? Je me suis appauvri pour les enrichir. Il s'est appauvri pour nous enrichir. Pourquoi? Parce qu'il savait qui il était. Il était capable de penser aux autres de façon parfaite. Parce qu'il savait qui il était. Il savait que ce qu'il donnait aux autres ne lui enlevait rien. Tout ce qu'il donnait ne lui enlevait rien. Il pouvait traiter les pharisiens d'hypocrites, de serpents, de races de vipères, de sépulcres blanchis. Mais il était gentil aussi. Il savait qui il était. Amen. Des fois, on veut tellement impressionner les gens autour de nous autres qu'on devient presque des tapis sous leurs pieds. Mais ça, les non-chrétiens ne respectent pas cela. Les non-chrétiens respectent les personnes qui se respectent. Amen. Il y a un monsieur Bill Hybels qui disait que le chrétien passif repousse les non-chrétiens. Avec le temps, j'ai découvert que les chrétiens timides n'impressionnent pas les gens en quête de Dieu. La plupart du temps, ces gens respectent et admirent les chrétiens qui n'ont pas peur de s'afficher. Donc ici, on parle d'une gentillesse peut-être, mais pas d'une gentillesse artificielle, mais quelque chose qui est basé sur une force de caractère. Donc, quelle sorte de gentillesse qu'est-ce que je dois rechercher? Il y a une madame qui a fait un article sur la gentillesse, Karine Wilder, puis elle a commencé avec 2 exemples de manque de gentillesse. Dans le métro, à l'heure de pointe, une dame éclate en sanglots. Les gens s'écartent, augmentent le son de leur iPod ou se concentrent dans la lecture des affiches de publicité. Notre auteur lui offre un papier mouchoir. La dame en pleurs réussit à lui dire que c'est le premier geste gentil qu'on a envers elle depuis des semaines. Depuis des semaines. Deuxième exemple, mon chum s'est entraîné comme un fou pour participer à une importante compétition sportive. Eh bien, croyez-le ou non, aucun de nos amis n'a pris le temps de l'appeler pour lui souhaiter bonne chance. J'avoue que ça me fait de la peine. Lorsque des gens parlent que la gentillesse est une valeur importante pour eux autres, c'est pour des exemples comme ça. C'est à des exemples comme ça qui font référence. Est-ce qu'on peut me montrer de la gentillesse quand j'ai de la peine ou encore quand je fais un effort, qu'on peut me dire simplement bravo ou des choses de même? Les gens ont soif de cette gentillesse. Amen. Dans mon esprit, la gentillesse, c'est le petit cousin de l'amour. Hein? C'est le petit cousin de l'amour. L'amour, c'est extravagant. Il va offrir une balade en Cadillac à tout le monde. « Ouais, je t'aime, je t'offre une balade, une promenade en Cadillac. » Bien, la gentillesse, elle te fait embarquer sur la bord de ton bicycle. Amen. Hein? L'amour offre 12 douzaines de roses, mais la gentillesse t'offre une fleur en passant. Comme ça. L'amour offre des vacances de rêve au Mexique, mais la gentillesse t'offre de t'accompagner dans ton magasinage. Écoute pas, toi. Ah, misère. Là, je me tire dans le pied, moi, là. Eh, misère, j'aurais jamais dû prêcher ce message-là le matin. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je suis gentil. La gentillesse, ça parle d'un caractère aimant qui se manifeste par des paroles puis des gestes ordinaires de tous les jours. C'est quelque chose qui se passe dans l'ordinaire de tous les jours. Il y en a d'autres qui ont dit, la première chose dont une personne se souvient en entrant dans une église, c'est la manière dont elle est accueillie. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça, à vous autres? La manière qu'elle est accueillie. Le message qu'elle entend est important, bien sûr, mais on oublie souvent le message, mais on n'oublie jamais l'accueil.
Hein? On ne l'oublie pas. Je me rappelle encore, voilà, là, quand je suis rentré dans l'Église pour la première fois, le wow! C'est de ça que je me rappelle. De ça. Je ne me rappelle pas des milliers de sermons que j'ai entendus depuis des années. Je ne me rappelle même pas du dernier que j'ai fait la semaine, il y a 2 semaines. En tout cas, ce n'est pas grave. Mais je me souviens de l'accueil qui est fait. La gentillesse. Hein? Amen. La gentillesse, je vais vous lire ceci, est l'essence de la grandeur et le trait de caractère principal des hommes et des femmes les plus nobles que j'ai connus. La gentillesse est la clé qui ouvre les portes et noue les amitiés. Elle adoucit les cœurs et forge des relations qui dureront toute la vie. Wow! La gentillesse est l'essence de la vie céleste. Attention à la prochaine phrase, je l'aime, je vais la répéter 2 fois, peut-être 3 là. La gentillesse est la manière dont les gens qui ressemblent au Christ traitent les autres. Hein? Êtes-vous d'accord avec ça? La gentillesse est la manière dont les gens qui ressemblent au Christ traitent les autres. Cette gentillesse devrait empreindre toutes nos paroles et tous nos actes à l'Église et particulièrement au foyer. Hein? Êtes-vous gentil à l'Église? Êtes-vous méchant à la maison? Ça ne marche pas. Gentil à l'Église, gentil à la maison, gentil au travail. Amen. Amen, amen. Colossiens 3,12, ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Amen. Revêtez-vous implique de choisir de se lever. Quand je me revais le matin, je choisis mon linge. Puis tu peux te revêtir d'un gros manteau chaud, d'un manteau laid, de pantalons mous, de pantalons n'importe quoi. Mais revêtez-vous. Revêtez-vous. Ça veut dire que tu as un choix à faire le matin quand tu commences ta journée. Revêtez-vous. Amen. De sentiments, de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Aujourd'hui, je vais être gentil avec les gens autour de moi. Je vais être gentil avec toi. Oh, amen. Je vais être gentil avec toi. Je décide d'être gentil avec toi. Amen. On se revêt. On prend la décision de. Donc, quelques conseils très rapidement. Premièrement, être sensible. OK? Que chacun de vous, Philippiens 2,4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. On est parfois tellement tourné sur soi-même, sur mes douleurs, mes souffrances, moi et seulement moi, qu'on en oublie que l'autre aussi souffre, que l'autre aussi a des combats, des défis, a des douleurs, a des choses. Donc, pour avoir de la gentillesse envers les gens, on a besoin de connaître le cœur des gens qui sont en avant de nous, d'être sensible. Et le Seigneur, par son Saint-Esprit, peut nous rendre très sensibles d'une manière incroyable sur ce que les gens qui sont en face de nous vivent. Donc, la première chose à faire, c'est d'être vraiment sensible. Mari et femme, vous savez que c'est tellement important d'être sensible à ce que l'autre vit. Et ça fait 5 minutes que la personne en avant de vous, à côté de vous, ne dit plus un mot. Puis là, vous le savez. Bon, qu'est-ce qui se passe? On appelle ça de la sensibilité. Si tu passes par-dessus, on me parlera ou il me parlera quand ça donnera, puis etc., puis ça finit là. Sensibilité. Sensibilité. Être sensible parce que l'autre, les signaux qu'il t'envoie. Être aussi encourageant. Proverbe 15, verset 4 dit ceci. Des paroles douces sont comme un arbre de vie, mais la langue malfaisante démoralise. Quel genre de personnes êtes-vous pour parler? Qu'est-ce qui sort généralement de votre bouche? Dans Éphésiens 29, il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Je pense que c'est important que de notre bouche sorte la bénédiction, sortent des paroles de gentillesse. Pensons juste
vous allez à l'épicerie ou dans un magasin ou n'importe quoi, puis ces personnes-là sont critiquées souvent, 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 souvent. Êtes-vous de ceux qui critiquent? Hey, c'est pas bon cette affaire-là. Hey, gaga, comment t'as servi? Mais gna, 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 puis gna, gna, gna. Ou encore, vous êtes, wow, merci beaucoup pour votre bel effort d'avoir apporté ce plat, même si la soupe est tombée sur la tête de mon voisin en face, mais au moins vous avez fait un bel effort. Comprenez-vous? Avoir toujours une bonne parole pour les personnes. La première chose que je fais quand je vais au restaurant et que la serveuse arrive, je commence par y jouer un tour. Là, je dis, oh, excusez-moi, j'ai une question importante. Puis là, elle est toute prête, là. Oui. C'est quoi votre nom? C'est quoi votre nom? C'est la première chose que je fais quand je rentre dans un restaurant. Hey, c'est quoi ton nom? Puis là, après ça, tout le long de son service, merci Linda pour ça. OK, hey Linda, est-ce que tu pourrais m'apporter ceci ou cela? Les gens qui nous servent ont besoin de sentir qu'ils sont appréciés comme étant des personnes et non pas comme des serveurs ou des serveuses. Ça, c'est des paroles de gentillesse, de démontrer de la gentillesse à la personne qui est en face de toi. Être sensible au fait que cette personne-là a des sentiments, au-delà du travail qu'elle accomplit. Donc, de ne pas être des personnes qui critiquent tout le temps, mais des personnes qui apportent une parole de bénédiction. Être aussi, dans notre gentillesse, être compatissant. Romains 12, 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. La phrase qui tue. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. Hein? Ou encore, la personne vient de faire une fausse couche. Pas grave, tu vas en avoir d'autres par après. C'est pas ça que la personne veut entendre. Elle veut que tu restes à côté d'elle, puis tu pleures avec, puis tu ne dises pas un mot. Ça, c'est un silence de gentillesse, de compassion. Amen. S'adapter aux circonstances et de démontrer de l'amour et de la compassion. Amen. Et surtout, être spontané. Galates 6,10, ça dit, « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » Pendant que nous en avons l'occasion. Les occasions se présentent à nous constamment dans une journée pour que nous puissions être gentils. Constamment, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Vous êtes vraiment là des personnes, des porteurs de gentillesse sur deux pattes. La seule chose qu'il faut, c'est se revêtir de ce désir d'être des personnes qui apportent des bonnes paroles aux gens, des bonnes actions aux gens qui sont autour de nous. Soyons spontanés, parce que des choses, des occasions se présentent. Dieu nous arrange des rendez-vous incroyables constamment. Mais on arrive souvent en retard. J'ai-tu parlé de ça matin, moi? Non, excusez-moi. Là, on ne fait pas référence à arriver à l'heure le matin, à 10 heures. Là. Je parle d'arriver en retard au rendez-vous divin avec les gens à droite et à gauche. Dieu nous arrange des rendez-vous. Hein? C'est incroyable. Puis, ce dont on se rappelle dans notre vie, c'est tous ces gestes de gentillesse à droite et à gauche. Et j'aimerais vous faire... On a le temps d'abord? Oui, on a le temps en masse. Vous présentez une petite vidéo ce matin qui illustre l'importance des gestes gentils de tous les jours. Est-ce qu'on peut fermer la lumière et projeter? Là, je suis désolé, je n'ai pas porté de popcorn. Je n'ai pas de popcorn pour vous autres. Allez, tout le monde. Ah! Mais on va écouter une petite vidéo. Dans cette histoire, l'homme est déçu de ne pas avoir pu réaliser les plus grands rêves de son épouse, les rêves de voyage, d'aventure extraordinaires. Et à la fin, il regarde son livre d'aventure et au final, ce dont elle se rappelait le plus, ce n'était pas les grands exploits de son ami, de son amoureux. Ce n'était pas ses grands exploits, c'était des petits gestes de gentillesse quotidien.
des petits gestes de gentillesse quotidiens. Amen. Vous êtes appelés à être des apporteurs de bonheur autour de vous par des petits gestes anodins, ordinaires de gentillesse. Ce matin, je vais faire un appel. À chaque fois qu'on dit ça, là, on tremble dans nos chaises, on dit « Ah, il ne va pas nous faire aller en avant. » Non! L'appel, ce ne se fera pas en avant ici ce matin. L'appel va être au sous-sol. Hein? Pasteur Raymond, tu fais un appel au sous-sol, tu es vraiment bizarre. Puis pour ceux qui sont au live, l'appel est chez vous. Je personnellement, je vais descendre en bas tout à l'heure pour dîner avec vous autres et je me donne comme défi de dire au moins à 10 personnes différentes des paroles de gentillesse. Amen. Peut-être même en anglais. Bien, c'est le défi que je me donne. Je veux me revêtir. Je veux me revêtir. Fait que je vous lance le défi ce matin, c'est un appel à la gentillesse que vous pouvez avoir en bas durant le repas, de dire et d'avoir des actes de gentillesse envers les gens qui sont autour de vous. Et à ceux qui sont à la maison, d'avoir des gestes de gentillesse pour ceux qui vous entourent aujourd'hui, ou de simplement appeler quelqu'un puis de lui dire « Hey, je voulais juste te dire que je t'aime, j'ai rien à te demander, je voulais juste te dire que je t'aime. » Tout simplement. Quelque chose de... Vous savez, quelque chose de simple, là, d'ordinaire, là. Est-ce qu'on est tout... Les gens vont se rappeler, comme la madame, pas des grands exploits qu'on fait pour eux par amour, mais de la manière qu'on va les avoir traités et aimés. Amen. Père Céleste. Ça me touche, moi, ici, dans mon cœur. Ça me touche dans mon cœur de voir une petite vidéo comme ça, mais de voir aussi qu'il y a tellement de potentiel, de puissance, Seigneur, dans des paroles positives envers les gens qui nous entourent. Je te prie, Seigneur, de nous donner par ton esprit, Seigneur, une sensibilité aux gens et un intérêt réel et sincère pour ce qu'ils sont, pour ce qu'on peut leur apporter aussi. Donne-nous les paroles qu'il faut, que ton esprit puisse nous inspirer les bonnes paroles. Merci, Seigneur Dieu. Je demanderai